Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Alors, cette semaine, un baron de la drogue a été arrêté en Colombie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un Noël sans voir papa. Sinon, ce week-end, c'était Halloween. J'ai tout donné. C'est la première fois que je me suis déguisé en serpentard, enfin en diroupeau. Mais clairement, diroupeau, c'est un serpentard. En tout cas, il parle le fourche-langue car à chaque fin de phrase, il fait... Il y a des gens qui font des bruits de bouche en mangeant et c'est plutôt désagréable. Diroupeau, il a pas besoin de manger, c'est désagréable. Oui, je sais, cette vanne est un peu gratuite, mais bon, vu le coût de la vie, moi, dès qu'il y a un truc gratuit, je saute dessus. D'ailleurs, la semaine dernière, suite à ma chronique où je parlais du bourgmestre de Forêt, qui, je le rappelle, après un an de congé maladie, continue de percevoir 100% de son salaire, je me suis fait allumer par un gars en commentaire qui a essayé de défendre le bourgmestre en disant, je cite, oui, faire rire en se moquant des politiciens, c'est un peu facile, blablabla, c'est du populisme. Du coup, obligé de lui répondre, oui, en effet, c'est un peu facile, mais pas autant que continuer de toucher 100% de son salaire après un an d'arrêt de maladie. Et pour ce qui est du populisme, on est en Belgique, j'ai pas grand-chose à faire, il suffit de répéter mot à mot une déclaration d'un politicien et bim, t'obtiens une vanne. Exemple, au dernier au dernier comité de concertation, désolé, j'ai tendance à confondre les deux, mais donc au dernier Codeco, le Premier ministre a déclaré, je cite, « Il faut bien ventiler à l'intérieur pour ne pas tomber malade à l'extérieur ». Attention, j'ai peur de ne pas bien comprendre, donc je vais le redire. Il faut bien ventiler à l'intérieur pour ne pas tomber malade à l'extérieur. Ah si, j'avais bien compris, c'est somptueux. C'est somptueux, quelle poésie, quoi. Vraiment, à ce rythme-là, Jean-Claude Van Damme va porter plainte pour plagiat. Autre exemple, toujours lors du Codeco, les ministres ont à plusieurs reprises déclaré « Il ne faut pas paniquer, il n'y a pas lieu de paniquer ». Le lendemain, on apprend que le gouvernement décrète la situation d'urgence épidémique et active la loi pandémie. Ben oui, voilà, tu le sens le côté, pas de panique. Notre gouvernement, il serait capable de t'embrasser sur la bouche et ensuite dire « No stress, mais j'ai de l'herpès ». Sérieux, si on faisait une comédie musicale avec nos ministres, ça s'appellerait « Les boulets de notre drame » sur une musique originale entièrement interprétée au pipeau. D'ailleurs, en parlant de pipeau, CNews a été rappelé à l'ordre pour une représentation trompeuse d'intention de vote pour la présidentielle française de 2022. En effet, ils ont publié un tableau qui comptabilisait un total de 106% d'intention de vote. Mais bien, du jamais vu. Une chose est sûre, c'est que le C de CNews, ça ne veut pas dire calcul. Ok, on est le 2 novembre, mais de la faire voter les morts, c'est un peu tendu. Alors, ce qui est amusant dans tous ces sondages, c'est qu'on retrouve tout le temps Éric Zemmour, alors qu'actuellement, il n'est pas candidat. C'est génial. Respect, par contre, faut reconnaître que Zemmour, il est fort. Ou alors ce sont les médias qui sont nuls, un des deux. Le gars jouit d'une couverture médiatique incroyable, il fait une tournée des zéniths, participe à des débats avec des candidats à l'élection. Quelque part, on a l'impression que lui-même fait déjà campagne, alors qu'encore une fois... Il n'est même pas candidat. En tout cas, il n'a pas encore officialisé le truc. C'est du génie. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Zemmour, c'est un Français juif d'origine algérienne. Autrement dit, en termes de liberté d'expression, c'est l'équivalent d'un double totem d'immunité dans Koh-Lanta. Le mec peut dire ce qu'il veut. C'est affolant. D'ailleurs, pour les adeptes de oui, on peut plus rien dire. Montez le son quand Zemmour prend la parole. Je peux vous promettre que vos oreilles vont saigner. Ce mec, il ouvre la bouche. Il y a Dieudonné qui se retourne dans sa tombe. Oui, je sais, il n'est pas mort, mais depuis qu'il n'est plus en duo, il a perdu son immunité. Il a été éliminé de l'aventure. Et ça, la sentence est irrévocable. Pour conclure, ce qui serait hyper drôle, c'est que Zemmour annonce qu'il ne se présente pas à la présidentielle en disant « Ah non, moi je faisais juste ça pour vendre mon livre ». Et s'il fait ça, en plus d'atteindre un niveau suprême du troll, on pourra reprendre l'expression de Jacques Séguéla en disant de Zemmour « C'est qu'un gros fils de pub ». Alors, elle est pas belle la vie? Oh ouais.